Savez-vous ce qu'est le travail forcé? Vous en avez peut-être une idée. En réalité, c'est quelque chose de plus difficile à définir et à identifier que vous ne l'imaginez. Les cas peuvent inclure la tromperie, la manipulation et la coercition, en plus de la violence physique ou de sa menace. Tout cela peut être difficile à détecter et encore plus difficile à prouver. Malheureusement, le travail forcé est aujourd'hui un véritable problème dans de nombreuses régions du monde et touche de nombreux secteurs agricoles, y compris ceux de l'Afrique subsaharienne. Dans le secteur du cacao, bien qu'il ait été prouvé qu'il est assez rare et localisé, il s'agit toujours d'un risque potentiel qui doit être traité. En comprenant ce qu'est le travail forcé, comment l'identifier et quelles en sont les causes sous-jacentes, nous pouvons identifier des solutions pour les victimes ou les personnes à risque et contribuer à prévenir le problème. Alors, qu'est-ce que le travail forcé? Le travail forcé est défini comme un travail effectué contre son gré et sous la menace d'une sanction quelconque. En d'autres termes, c'est le fait d'effectuer un travail que vous n'aviez pas accepté de faire à l'origine, mais que vous exécutez suite à une menace ou à des pratiques abusives. Mais il n'est pas toujours facile de savoir quand c'est le cas, alors dans la pratique, nous cherchons des signes. Des signes qui montrent si un travailleur fait quelque chose qu'il n'a pas accepté de faire volontairement et s'il le fait parce qu'il est menacé d'une sorte de sanction. Ces signes comprennent des choses comme les travailleurs effectuant des tâches pour lesquelles ils n'ont pas été engagés à l'origine, ou travailler plus longtemps que ce qui a été convenu à l'origine, ou dans des conditions dangereuses auxquelles le travailleur n'a pas consenti, souvent sans équipement de protection. Les sanctions qui pourraient être appliquées ou auxquelles les travailleurs pourraient être exposés comprennent la déduction des salaires pour des raisons non discutées lors du recrutement, la rétention des papiers d'identité par les recruteurs ou l'employeur, des violences physiques ou d'autres formes d'abus à l'encontre du travailleur ou de sa famille. Ce sont ces deux concepts qui, ensemble, définissent le travail forcé. Pour les enfants, le travail forcé est défini comme étant le fait de travailler sous peine de sanction ou de menace de sanction infligée par une personne autre que le parent. Cela peut être une menace pour l'enfant ou pour le parent. Il arrive que des enfants soient obligés de travailler parce que leurs parents sont eux-mêmes en situation de travail forcé. Quels sont les facteurs de risque du travail forcé? L'analphabétisme, lié à un manque d'accès à une éducation de qualité, signifie que les travailleurs ont souvent du mal à comprendre leurs droits ou leurs contrats de travail. Les modèles traditionnels de migration déracinent souvent les travailleurs des sociétés qui les protègent. Et la pauvreté, associée à un manque de diversité des revenus, rend souvent les travailleurs plus vulnérables aux relations de travail abusives ou prédatrices. Tous augmentent le risque de travail forcé. Dans le secteur du cacao, l'absence de contrat formel pour les agriculteurs et les travailleurs agricoles, ainsi que la méconnaissance du droit de travail et la faible capacité à le faire appliquer dans les zones rurales éloignées, augmentent encore le risque de travail forcé et permettent des relations de travail abusives sans contrôle. Que peut-on faire pour prévenir le travail forcé? La connaissance et la capacité à identifier les signes de travail forcé sont une étape cruciale dans la lutte contre ce phénomène. La sensibilisation aux droits des travailleurs peut permettre de mieux prévenir l'exploitation de ces derniers. S'assurer que les contrats sont utilisés et compris par toutes les parties, notamment en utilisant des contrats graphiques ou en s'assurant qu'il y a des témoins pour des contrats verbaux, peut éviter les malentendus lors du recrutement. Des visites régulières d'inspecteurs de travail ou de la communauté ou de contrôleurs de la chaîne d'approvisionnement peuvent garantir que les employeurs sont informés de la loi et la respectent. Et en s'attaquant aux facteurs sous-jacents du travail forcé, tels que la pauvreté et le manque d'éducation, pour, à long terme, réduire les risques pour les agriculteurs et les travailleurs. Que peut-on faire pour identifier et traiter les cas possibles de travail forcé? Des mécanismes de réclamation efficaces et accessibles peuvent aider les travailleurs à signaler des problèmes les concernant ou concernant leurs collègues. Dans certains cas de travail forcé, la médiation entre le travailleur et l'employeur pour contribuer à garantir que les travailleurs reçoivent ce qui leur est dû
et à mettre fin à l'exploitation ou aux abus. Dans d'autres cas, ou lorsque les problèmes ne peuvent être résolus, il peut être nécessaire de saisir les autorités répressives compétentes. Il est également essentiel de veiller à ce que les victimes reçoivent les soins appropriés pour soutenir leur santé physique et mentale. À la Fondation ICI, nous savons que le travail forcé est un risque réel, bien que localisé, auquel nous devons être attentifs. C'est pourquoi nous travaillons avec nos partenaires pour prévenir, identifier et traiter le risque de travail forcé dans la chaîne d'approvisionnement du cacao.